En ces temps de confinement, nous consommons plus d'animés qu'à la normale. Beaucoup de studios sont au centre de l'attention ces dernières semaines. On a plutôt tendance à critiquer les animés par le biais de l'animation, un poil foireuse pour certaines et magnifique pour d'autres. Mais savez-vous qui sont les personnages qui vous permettent aujourd'hui de profiter de tout ça? Je vais me focaliser sur l'un d'entre eux aujourd'hui avec le studio Pierrot. Avant toute chose, il faut savoir que des grands noms de fondateurs il y en a, mais ils ne sont pas sortis de nulle part, et c'est le cas ici avec Tatsunoko Productions qui a fait naître quelques génies qui fonderont les futurs studios que nous connaissons. Tatsunoko Productions, fondé en 1962, et on peut le dire un studio de boomer, hein. Il a produit, une pelletée d'œuvres, voilà, dont Beyblade et Skate Dance. Ouais, c'est pas fou, je sais. Mais les grands noms, les voilà, ils ont tous une belle gueule. Lui, c'est Yoshihiko Sato, il a fondé Hachi Productions avec son pote Hiroshi Kato en 1975 après être sorti de Tatsunoko Productions. Macross 7, La légende de Zoro et pour dernier succès In Another World with My Smartphone. Bref, voilà quoi. Tomiyuki Miyata en 1986 donnera naissance au grand GC Staff, je ne pense pas avoir besoin de le présenter, n'est-ce pas? Mitsuhisa Ichikawa, ce mec a l'air beaucoup trop sympa, bordel de merde, pondra Production IG en 1987, filiale de Tatsunoko jusqu'en 2007 où il deviendra enfin indépendant. Le seul que je pourrais vous noter de Production IG n'est ni plus ni moins que Kuroko no Basket. Et on arrive enfin au plus lourd avec les deux poteaux, Nunokawa Yuji et Michiyuki Honma. Le premier ouvrira les portes du studio Pierrot en 1979 et le dirigera jusqu'en 2012, où il passera ensuite le flambeau jusqu'à aujourd'hui. Un studio qui pondra, durant les années 90 jusqu'aux années 2000, des animés principalement de Magical Girl, à l'exception de Yu Yu Hakusho en 1992. Fera un petit bout de chemin avec GTO en 1999 et qui aura énormément de succès auprès des fans. Et enfin décollera ses fesses avec Naruto en 2002 et passera la majeure partie de leur temps à produire des animés shonen, avec une autre œuvre du Big Three avec Bleach en 2004. J'en passe et j'en passe. Il gagnera autant en notoriété qu'en critique, proposant pour une majeure partie des séries fleuves en nombre avec un nombre assez infâme de hors-séries et de fillers. Ils ne se feront pas beaucoup de copains en ratant la seconde saison de Tokyo Ghoul, relativisant la qualité du studio en se tapant de sales rumeurs sur les moyens mis à disposition pour payer les animateurs et le staff entier de leur production. Malgré tout, ils sortiront encore Black Clover et Boruto en 2017, qui arrive ni plus ni moins qu'à enfin, après 151 épisodes, à son arc le plus important et qui continue encore aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'y ai mis de la passion et du cœur, donc si elle vous a plu, laissez un pouce bleu, clique sur le bouton rouge pour t'abonner, et on se retrouve pour une prochaine. Allez, salut tout le monde, ciao.